Écoutez, beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des situations et vous êtes en train de prier. Maintenant, je viens chez toi et dis, Eric, je vais changer ton histoire. Tes prières sont montées. J'ai agréé ta famille. Et l'ange venait de parler, il dit, je m'en vais. Il dit, c'est tout le message. Et l'ange lui dit, l'ange lui dit, lis le verset 5. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir l'apôtre. Abraham, il est logé chez un certain Simon. Acte 11. Verset 13. Cet homme nous raconta comment il a vu dans sa maison l'ange se présentant en lui et disant, envoie quelqu'un à Jopé et fais venir l'apôtre. Lis le verset 14. Lisons ensemble. Qui te dira les choses par lesquelles tu vas prospérer? Tu peux accepter ce que je te dis. Truly, truly, if you are in this house, ta prospérité est dans ma bouche. Si tu es contre, tu n'es pas dans l'évangile. Parce que 2 Chroniques 20 dit, ouvrez 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Verset 22. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure de départ, Josaphat se présenta et leur dit, écoutez-moi, Judas, habitant de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. 2 Chroniques 20. Je ne dis pas 2 Corinthiens, 2 Chroniques 20. Confiez-vous en l'Éternel. Lisons ensemble. Confiez-vous. Eric, tu ferais mieux de te confier en Dieu. Les histoires d'apôtres là. Nous, on est dans le Seigneur avant toi. Tu feras mieux de suivre Jésus. Qu'on ne te trompe pas. Tu as eu ça encore hier sur ton portable et Dieu te parle. Tu ferais mieux. Les histoires d'église, tout avec Michel. Tu ferais mieux d'être réveillé. Tu ferais mieux. Nous, on est dans Jésus. On connaît les choses là. Tu ferais mieux. La Bible dit Pierre était en train de prier. Et un ange est rentré dans sa maison. Et l'ange lui dit, envoie quelqu'un appelé Pierre. C'est Pierre qui va te dire les choses par lesquelles ta vie va changer. Ce n'est pas nous les anges. Parce que l'évangile n'a pas été confié aux anges. L'évangile a été confié aux hommes. Et Dieu veille pour accomplir ce que nous prêchons et nous déclarons. C'est nous, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend. Si je n'ai pas prêché sur le transfert de richesse cette semaine-ci, tu n'auras pas la foi qu'il existe quelque chose qu'on appelle le transfert de richesse. Praise God. Il dit, Corneille, tu as beaucoup prié, tu as donné beaucoup. Mais ce que tu vas faire pour que ta vie change, ce n'est pas dans la bouche des anges, c'est dans la bouche de Pierre. Pierre te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Maintenant, lisons 2 Chroniques 20. Il dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ça.
en ces prophètes. Et vous allez réussir. Et vous allez prospérer. Et confiez-vous en ces prophètes. Mais parce que nous sommes devenus plus spirituels que la parole. La Bible dit imitez ceux qui par la foi et la persévérance. Maintenant, le diable va soulever toutes les accusations, non seulement contre les frères, il va soulever toutes les accusations contre les hommes de Dieu. Alléluia. Pourquoi? 3 choses. La première chose, c'est pour que le message ne pénètre pas dans ton cœur. Parce que tandis qu'il prêche, quand tu te souviens de toutes les accusations, l'accusateur te dit, sois prudent. Il ne faut pas te laisser emballer facilement. Il ne faut pas que les gens là t'emballent. S'ils t'emballent dans les choses, tu ne pourras plus quitter. Un homme qui est ce qu'il avait de meilleur, au jour où tu ne t'y attends pas, quelqu'un viendra utiliser l'accusation pour te séparer de quelque chose qui t'est si cher. Les accusateurs seront séparés de leur héritage. Les accusateurs, la Bible dit les anges qui n'ont pas gardé leur dignité sont éternellement enchaînés par les ténèbres. Ce qui veut dire toute personne qui se donne au ministère de l'accusation a perdu sa dignité en Christ et sera éternellement enchaîné par les ténèbres, par les souffrances de la vie. Que tu sois beau-père, belle-mère, belle-sœur, cousine de quelqu'un. Je me rappelle qu'un jour, quelqu'un est venu me faire un témoignage. Il dit, ma belle-sœur est venue me voir en pleurant. Et j'ai dit, en pleurant quoi? Il dit, elle est venue me voir en pleurant. Il dit, tu vois, mon mari pris une deuxième femme. Elle pleurait. Et il a dit quoi? Il dit, je l'ai dit. Donc ça fait mal. Il dit, tu te rappelles, c'est toi qui étais en tête pour prendre une deuxième femme pour mon mari là. You never know. She forget. Elle a oublié. C'est elle qui était la cheftaine pour prendre une deuxième femme à son frère. Maintenant que l'accusateur a été chassé de ce foyer, le salut est venu. Le foyer est devenu soudé. Le foyer est devenu uni. Le foyer est devenu inséparable. Le foyer est devenu comme une seule personne. Maintenant, sa sémence d'accusation à jamais. Et son mari maintenant prend une deuxième épouse. La Bible dit, tes oppresseurs, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Mais elle vient. Elle aurait pu dire ça à une autre personne. Mais Dieu l'a seulement amené vers toi pour te montrer que je suis Dieu. Il dit, il prend une deuxième femme. Et la sœur lui dit, tu t'es rappelé, ce n'est pas toi qui voulais prendre une deuxième femme pour ton frère. Donc, elle nous verra. Elle a baissé la tête. Elle n'a pas de réponse. Je ne veux pas que quelque chose entache votre prospérité. Tandis que je parle de la prospérité ici,
Faut pas aller monter un coup contre quelqu'un et prendre sa position et venir donner le témoignage ici pour que 3 semaines après, un autre accusateur se lève contre toi. Parce que ma Bible dit tout ce que mon Dieu fait durera. Et il fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Et beaucoup d'autres, nous avons semé l'accusation. Alléluia. Nous avons semé l'accusation. Et maintenant, les semences d'accusation, des arbres d'accusation ont poussé. On ne sait pas. Et ça, les fruits sont là, tu ne sais pas. Bientôt, les fruits vont commencer à germer. Mais par la miséricorde de Dieu, j'ai pris pour toi ce matin que toutes ces semences d'accusation que tu as semées et qui a germé, que ces arbres meurent. Que ces arbres meurent. Que ces arbres meurent. Que ces arbres meurent. Maintenant que c'est le mois de la prospérité, l'accusateur va venir. Il va venir vers toi. Le mois de la prospérité. Sois vigilant. Attends pour voir. Sois éveillé. J'ai appris que dans votre livre, vous parlez de prospérité. Votre apôtre parle de prospérité. Et toi, tu as Dream. Lui, il a 4-4. Fais attention. Attendez pour voir. Attendez pour voir. Il va commencer à parler de l'argent maintenant. Quelle prospérité il y a dans le royaume de Dieu si on ne parle pas de l'argent? Hein? Vous voulez quelle prospérité? Si on ne vous parle pas de l'argent, je vais trop parler de l'argent. Écoute-moi. Je suis venu à un point aujourd'hui où le visage de personne ne peut m'intimider pour prêcher. Paul dit, je suis lié, mais par la parole de ma bouche n'est pas liée. Alléluia. Parce que j'ai été envoyé pour amener certaines personnes vers une destination glorieuse. Hey. Attends. Ils vont commencer à parler de l'argent. Ils vont parler de l'argent. Attends. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus a souffert pour nous. On n'a plus besoin de faire tout ça. Aucun n'a plus besoin de faire tout ça. Lui là qui te parle. Il n'y a pas de preuve que Jésus est mort dans sa vie. Si tu veux de preuve que Jésus est mort, quand tu me vois, je n'ai plus besoin de prêcher. Just look at me. Et tu verras la main visible de Dieu dans ma vie. Vous voyez? Je ne prêche rien que je ne pratique pas. Praise God. Le vendredi après que j'ai prêché ici de l'opportunité, je suis juste arrivé quelque part dans la vente suivante parce que le pasteur avait perdu son père et il m'a donné la carte. L'un des fils du bishop. Et je suis arrivé là-bas. J'ai vu le bishop, j'étais assis à côté de lui tandis que nous étions en train de parler. J'ai dit, papa, nous étions en train de parler. Il m'a dit, non, demain, je vais à Bahamas. J'ai dit, tu vas où? Il dit, je vais chez Maes Moreau. J'ai dit, oh. En même temps, j'ai dit, viens. J'ai dit, va à l'église. Dis à Zina de regarder dans mon sac. Il verra du dollar quelque part. Mets le dollar là dans l'enveloppe. Et mettez-moi aussi du CFA dans une enveloppe. Amenez-moi ça. C'est pas toi que j'ai envoyé. J'ai dit, non, bon, je n'ai pas lui donné l'enveloppe ici. J'ai organisé parce que je voulais qu'il passe par ici pour prier pour la fête. J'ai dit, Daddy, il faut faire escale chez moi. Alléluia. Il dit, mon fils, je vais passer. Il vient, j'ai dit, ok, pour ton voyage, ça c'est pour toi. Les dollars là, il faut donner ça à Maes Moreau de ma part. Je savais que c'était une opportunité, que si je rate ça, je ne sais pas quand est-ce que je verrai ça à nouveau. Je n'ai pas fait le programme. Les opportunités ne viennent pas quand on a programmé. Maes Moreau ne me connaît pas, mais il recevra ma sémence. Et le bishop va dire, l'un de mes fils m'a dit de te donner. La Bible dit que les dons d'un homme lui ouvrent la voie et lui donne accès auprès des grands.
Alléluia. Je ne suis pas encore allé voir Mess Moreau, mais mon offrande est déjà allée vers lui. L'accusation. Ne deviens pas un autre accusateur dans le corps de Christ. Beaucoup d'entre nous, nous avons utilisé l'accusation pour détruire l'œuvre de Dieu. Je dis, les accusateurs sont éternellement enchaînés par les ténèbres. S'ils ne se répandent pas, ils sont éternellement enchaînés par les ténèbres. Ils sont réservés au jour de jugement. Ils sont privés de la rosée céleste. Ils sont privés de la grâce céleste. La Bible dit Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, mais il réserve les méchants pour un jour de jugement. Frère, tu es homme d'affaires. Il ne faut pas utiliser l'accusation pour détourner les clients de tes amis. La faveur de Dieu que je prononce sur ta vie est suffisante pour ça. Tu n'as pas besoin d'accuser. You don't need. You don't need. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de jouer ce rôle d'accusation. Si tu es dans ça, répands-toi aujourd'hui. Les belles sœurs ici, vous avez chassé la femme de votre frère. Les frères ici, vous avez chassé la femme de votre frère. Parce qu'elle ne vous donne pas la possibilité de faire tout ce que vous faites dans la maison. Vous n'êtes pas sa femme, c'est sa femme qui est sa femme. Vous, vous êtes ses frères. Notre frère là, il n'écoute personne. C'est sa femme, c'est sa femme. Toi aussi, va te marier. Et ta femme n'a qu'à t'écouter. La Bible dit que le diable a été précipité du ciel. Il a été précipité du ciel. Il a perdu son poste. Il a perdu ses honneurs au ciel. Il a perdu son identité. Et il est devenu Satan au lieu de Lucifer. Les accusateurs perdent leur identité en Christ. Bien qu'ils se proclament être chrétiens, bien qu'ils se proclament être des serviteurs de Dieu, bien qu'ils se proclament être appelés, s'ils sont devenus des accusateurs, ils n'ont pas d'identité en Christ. Ils sont devenus des bâtards, des enfants illégitimes, des créatures qui sont devenues des monstres, des rebelles dans le royaume de Dieu. Viens nous donner ton... On va t'écouter. Pourquoi Dieu m'a envoyé chez toi? Tu m'as dit que quelqu'un t'a dit quelque chose. Il faut lui donner le micro. Cela doit te montrer que je suis un homme de Dieu. Alléluia. Avant de faire mon témoignage, je vais vous dire... Viens devant ici. Les gens n'ont qu'à voir le chéri de Michel. C'est toi qui rends ma fille heureuse. Alléluia. Et les gens veulent te séparer d'elle. Ils ont échoué au nom de Jésus. Ils ont échoué au nom de Jésus. Amen. Ces personnes-là, je ne les sépare de ta vie. Et son cœur est lié à ton cœur pour toujours au nom de Jésus. Aïe. Avant de faire mon témoignage, je vous dirai d'abord... Alléluia. Avant de faire mon témoignage, je vous dirai d'abord une chose. Moi, ma venue à MPR n'est pas un hasard. Et je rencontrais souvent papa en ville et il me dit, écoute Eric, viens dans mon église. À chaque fois, je lui disais, je viendrai. Au moins 4 ou 5 fois comme ça. Après, j'ai fait la connaissance de mon frère Eric. De temps en temps, il me dit, écoute Eric, je vais t'amener quelque part. Je dis, après on verra, après on verra. Et un jour, il m'a invité à manger. Donc on est allé manger. Et quand on a fini, il m'a conduit directement chez papa ici. Et on ouvre le bureau, je tombe dans la main de l'apôtre Abraham. Donc c'est pour ça que je dis que ma venue ici n'est pas un hasard. En fait, depuis pratiquement 3 semaines, j'avais le lien avec le compte Facebook de papa. MPR. Donc depuis 3 semaines, le lien est parti. Donc j'ai appelé M. Angelo de me donner le lien. Donc je faisais tout, ça ne marchait pas. Donc hier soir, j'étais là, j'ai pris mon portable, j'ai commencé par manipuler un peu. Et du coup, j'ai retrouvé le lien. Donc j'ai partagé le lien avec des amis. Et parmi un des amis avec qui je parle beaucoup, quand je dis je suis avec l'apôtre Abraham, c'est lui maintenant mon pasteur. Et il dit, ah bon, celui avec qui on a grandi dans le quartier, je dis oui. Il dit, ok, je vais repartir sur ta page Facebook, je t'envoie un message. Donc je vais vous lire d'abord le message.
et dit, apôtre, Abraham est ton apôtre. À toi, Eric, mon frère, bientôt moi aussi je viendrai dire que je suis l'ange Saint-Michel. Et vous me croirez, car vous avez trop foi aux gens. Tant mieux. Moi, je vous dirai une chose. Hier soir, quand j'étais à la maison, je n'avais que 7 000. Je voulais donner 5 000 à mon frère. Et l'Esprit m'a dit, ne donne pas les 5 000, garde-les. Je n'avais que 7 000. L'Esprit m'a dit, garde les 5 000 en poche, garde les 7 000, ne donne pas 5 000 francs à ton frère. Et ce matin, quand je me suis lavé, je venais à l'église, j'ai voulu prendre 2 000 francs dans les 7 000. L'Esprit m'a dit, mets les 7 000 en poche, il y aura une parole pour toi. Et les 5 000 francs, tu vas les donner. Et effectivement, ça s'est réalisé. Donc, croyez à l'apôtre, croyez à notre papa. On sera tous bénis. Alléluia. L'accusateur des frères. C'est pour ça que les gens sont dans l'église. Les vies ne changent pas. Parce qu'ils voient son pasteur. Eric. Non, c'est Eric qui prêche à MPM maintenant. Quel est Eric? Daziva. Eric, nous donnons le job. Eric. Eric. Attends. Michel là. Quel Michel? Basim là. Donc elle aussi fait passer Michel. Voici Michel ici avec le micro. Daniel. Quel Daniel? La femme de Léonce là. Celle-là. Celle qui. Elle a pris le micro, elle a fait quoi? Et voilà la fille d'autrui que Dieu a délivrée de la timidité. Qui peut maintenant prendre le micro, se tenir devant des centaines de personnes, qui est déjà un miracle. À cause de tes accusations, ta bouche possédée, ta bouche venimeuse, à cause de toi maintenant, de tout ce que tu dis qu'elle entend, quand elle prend le micro maintenant, ça m'étrangle. Elle ne sait plus quoi dire. Elle ne sait plus quoi dire. Maintenant, elle a une parole dans la Bible. Et cette parole, elle est supposée partager ça avec les frères, pour que les frères soient bénis. Et maintenant, elle arrive. À cause de tes accusations, de tes intimidations, elle ne peut plus communiquer. Elle ne peut plus communiquer. À cause de tes accusations. À cause de tes accusations, le peuple de Dieu ne peut plus recevoir la parole que Dieu a envoyée. Tu es éternellement enchaîné par les ténèbres. Réservé pour les jours de jugement et de la condamnation. Qui? Massim. Massim qui a travaillé au stade de l'autre. Ok. Tu dis là travailler au stade? Oui. Tu dis là détourner? Oui. Tu dis quoi encore? Oui. Tu dis quoi encore? Oui. Tu dis quoi encore? Oui. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est pas ta faute. Il n'est pas ton fils. Il est le fils de Dieu. Ses erreurs engagent Dieu et lui. C'est pas ton affaire. Écoutez, les erreurs de mes leaders ne vous concernent pas. Amen. Les erreurs de mes lévis ne vous concernent pas. Les erreurs de mes chattes ne vous concernent pas. Ce n'est pas vos serviteurs. Ce sont mes serviteurs que Dieu m'a donnés à moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas ton affaire. Ce ne sont pas tes serviteurs. Ce sont mes serviteurs, mes leaders à moi, mes disciples à moi. Ce n'est pas tes disciples. Va créer ton église où tu veux. Et va avoir tes disciples à toi. Et
occupe-toi de tes disciples. Laisse-moi, moi, m'occuper de mes miens. Parce que moi-même, quand Dieu m'a appelé, j'avais des faiblesses, j'avais des fautes, alléluia. Mais je me faisais avec Dieu, la parole de Dieu m'a lavé. Et toi-même, tu es pire que mes leaders, mes disciples. Tu es pire. Montrez-moi l'homme parfait dans cette salle. Montre-moi ça. Mais pourquoi tu parles, moi, de mes leaders? Pourquoi tu parles de mes lévis? Pourquoi tu parles de mes chantres? Pourquoi tu critiques mes disciples? Ce n'est pas tes disciples. Ce n'est pas tes disciples. Ce sont mes disciples à moi que Jésus m'a donné. Si quelque chose ne va pas dans leur vie, il me revient à moi la fesse le dit de corriger. Mais ce n'est pas à toi de corriger. Tu n'es pas venu ici pour nous apprendre. Tu es venu ici afin que nous puissions t'apprendre. Si tu avais quelque chose, il fallait rester chez toi et commencer ton église chez toi. C'est parce que nous avons quelque chose ici que tu es venu chercher. Donc assieds-toi tranquillement afin qu'on puisse te communiquer la grâce de Dieu que Dieu a déposée sur notre vie. Alléluia. Hey. Donc, Eric même da Silva là, il prêche à MPA maintenant. Nous canons Dieu. Jésus. Moi aussi en son fort. Moi ou ma femme m'aider. Dieu n'a plus trouvé quelqu'un. Dieu n'a plus trouvé quelqu'un. Hein? Dieu n'a plus trouvé quelqu'un. Attends. Qui veut se marier? Hein? Qui? La fille là. Tu parles de quelle fille? Où est l'accusation, hein? Quelle fille? Elle veut épouser ton cousin. Quelle fille? Juanita. Hey! La fille là. La fille là dans notre quartier. Où est ton cousin? Je veux lui parler. La fille là, elle et moi, c'est dans la même voie on a grandi. Tous les gars du quartier. Pardon. Le frère va dire, Juanita, tu sais, je t'aime, mais il y a quelque chose avec ton passé. Et ça me... Toi, tu n'as pas de passé. Tu es monsieur cool. Sister cool. Une créature de Dieu qui est venue à Christ, que Jésus a lavé, que Jésus a sanctifié, que Jésus a embelli. Dieu maintenant veut la faire rentrer dans sa destinée maritale. Et tu utilises ta bouche avec le venin de dragon et de serpent pour arrêter ce que Dieu veut faire. Mais je vais te dire une chose. Si cette entreprise vient de Dieu, tu ne peux pas détruire ça. Si cela vient de Dieu, tu ne peux pas détruire. Il dit ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Si ça vient de Dieu, tu ne peux pas détruire. Si tu essaies de détruire ce que Dieu essaie de bâtir, Dieu va te combattre. Les anges vont te combattre. Écoute-moi. Never try. N'essaie pas de me combattre. Tu auras trop de difficultés dans ta vie. N'essaie pas. Parce que mes anges vont te combattre. The anointing of God me. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. N'essaie pas de combattre l'œuvre de Dieu. Don't ever try. Tous ceux qui ont combattu l'œuvre de Dieu dans le temps passé, fouille dans la Bible pour voir où ils sont. Des personnes pour lesquelles Jésus est mort, il a versé son sang. Toi, tu les empêches d'avoir confiance en Jésus. Tu les empêches de rester dans le royaume de Dieu. You will never get peace in your life. You will never get peace in your life. Le vent de l'Est va te combattre. Le vent du désert va te combattre. Le vent du Nord va te combattre. Tous ceux qui
qui se lève pour utiliser l'accusation, pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée, pour t'empêcher de jouir de la paix, de la joie, pour t'empêcher de jouir de ton bonheur en Christ, le vent de l'Est va les combattre, le vent du Nord va les combattre, le vent du désert va les combattre, le soleil va les combattre, la lune va les combattre, la terre va les combattre. Ils auront des guerres. À gauche, ils auront des guerres. À droite, ils auront des guerres. Devant, ils auront des guerres. Derrière, ils auront les guerres. Le sol sur lequel ils marchent va les combattre. Le soleil qui se lève sur eux va les combattre. La lune qui se lève sur eux va les combattre. Tout les combattra. Tout les combattra. Tout. Tu n'as pas besoin de devenir un autre Satan pour être heureux. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de devenir un autre Satan pour être heureux. Arrête ton ministère d'accusation. Laisse ton frère tranquille dans son foyer. Va te marier aussi. Laisse-le tranquille à son poste. Jusqu'au jour où Dieu décide de t'élever aussi. Si tu veux l'élévation, va dans la Bible. Prie, Dieu va t'élever. Il ne faut pas aller détruire les ménages de ton frère, de ta cousine, à cause de tes propres intérêts, à cause des 10 000, 10 000, 20 000, 20 000, 30 000 qu'on te donne. Tu vas recevoir cela, mais tu n'en profiteras pas. Tu vas recevoir cela, mais tu n'en profiteras pas. Arrête cette méchanceté. Stop this wickedness. Stop. Toi, tu ne fais partie, la femme de ton frère. Il faut la faire partie. Et toi-même, viens devenir sa femme. Viens devenir sa femme. Ce que tu ne sais pas, ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Il va le moissonner. Je prie pour toi ce matin. Que le ciel puisse nous aider. Je prie pour toi ce matin. Si dans le temps passé, on avait déjà fait des choses de la sorte, que Dieu puisse avoir pitié de nous ce matin. Que Dieu puisse avoir pitié de nous ce matin. Que Dieu puisse avoir pitié de nous ce matin. Certains d'entre vous ici, vous n'arrivez pas à vous marier. Quand vous trouvez un homme, il te laisse. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? You forget. Tu as oublié, hein? Comment tu as empêché ta soeur ou bien ton frère d'épouser l'autre là. Parce que tu ne mets seulement pas sa tête, tu as monté un mensonge. Et cela a écoulé. Et tu ne sais pas que ça te suit aujourd'hui. Je prie pour toi ce matin, que ce mal qui te suit puisse s'arrêter. Puisse cesser de te suivre. Puisse cesser de te suivre. Puisse cesser de te suivre. Au nom de Jésus. Oh Lord, merci. Farah. Tout ce qui va t'empêcher ce mois-ci, qui est le mois de la prospérité, de rentrer en contact avec la bénédiction, la prospérité que le ciel a réservée pour toi. Je prie ce matin, au nom de Jésus, si c'est un péché, si c'est un mal, si c'est une méchanceté, que Dieu puisse te pardonner. Que le ciel te fasse miséricorde. 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 C'est la miséricorde de Dieu qui triomphe du jugement. Que le ciel te fasse miséricorde. Tenez-vous debout.